Moi, j'ai eu dans ma vie plusieurs mentors, mais un des grands mentors s'appelait Tiziano Terzani. C'était un journaliste italien de grande culture. C'est vraiment ce personnage-là qui m'a appris et qui m'a poussé encore plus que je pouvais le faire à être près des gens, à être curieux et au point d'apprendre des langues, au point vraiment de pousser l'audace puis de contourner les demandes officielles de permis pour agir. Je pense que dans toute ma vie professionnelle, ce que j'ai fait de mieux, c'est l'émission Une heure sur Terre, parce que c'était d'abord un rêve de vie. L'idée de faire toute une émission consacrée à la planète, parce que je considère qu'on est de plus en plus influencé par des influences qui viennent de plus en plus loin, parce que tout va beaucoup plus vite. Et donc, c'est important qu'on sache où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, comment on est influencé, tout ça. Puis, donc, je voulais faire un grand projet qui, quand il a commencé, en tout cas les 2 premières années, a été exactement ce qu'on a voulu faire. C'est-à-dire à la fois du reportage, mais à la fois un plateau sur lequel on invitait des gens, puis on réagissait au reportage, puis on allait plus loin encore et tout ça. Moi, le souvenir le plus triste de mes dernières années, c'est l'arrivée 3 jours après ou 2 jours après à Haïti, le lendemain ou le surlendemain du tremblement de terre, et la catastrophe que ça impliquait en 45 secondes, 250 000 morts d'un coup, schlac. Et surtout, ce qui était le plus terrible, c'est notre impuissance face à tout ça, parce que nous, on tournait dans des quartiers de Port-au-Prince, puis il y avait entre autres un quartier, Carrefour, où il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus d'aqueduc, il n'y avait plus rien, et les gens n'avaient plus de nourriture. Et nous, ils nous demandaient de la nourriture, ils nous demandaient de l'eau, mais il fallait qu'on garde notre eau précieusement pour travailler avec une chaleur de fou. Et puis surtout, ils nous arrêtaient pour nous dire « Viens voir avec moi ». Puis là, ils nous emmenaient dans leur maison, puis sous le béton, il y avait des pieds ou des bras qui dépassaient, puis ils n'étaient pas capables de sortir les gens de là parce que c'était du béton, ils attendaient de la machinerie qui n'auront jamais d'ailleurs. Et puis, au sommet de tout ça, il y avait l'odeur de tous ces corps qui commençaient au soleil à se putréfier. Donc c'était terrible parce tu es un spectateur, tu veux décrire ça pour que le monde envoie de l'argent, pour que le monde intervienne, mais en même temps, toi, tu ne peux rien faire du tout. Il y a beaucoup de pays où je vivrais. Mais moi, il y a un pays que j'aime particulièrement, dans lequel j'ai vécu et que j'aime parce que j'aime foncièrement le peuple qui l'habite, dont je parle la langue et qui est pour moi un des grands peuples de l'humanité. C'est le peuple chinois et la Chine, parce que c'est un peuple qui nous ressemble beaucoup, dans la mesure où c'est un peuple qui aime bien vivre, qui aime bien manger, qui aime bien se parler d'amour, qui aime bien... C'est des romantiques, les Chinois, malgré ce qu'on peut penser. Et puis aussi, une grande qualité, malheureusement pour nous, parce qu'ils nous font beaucoup la compétition, c'est des gens extrêmement travaillants, extrêmement imbus de cette idée qu'il faut que la génération suivante vive mieux que nous, il faut que nos enfants vivent mieux que nous, il faut qu'on progresse. Et puis... Alors imaginez ce peuple-là qui pendant 25 ans a été brimé dans toutes ces qualités dont je vous parle par un homme qui s'appelait Mao au nom de son seul pouvoir sur ce peuple-là. C'est quelque chose, quand ils se sont réveillés puis qu'ils l'ont jeté aux poubelles, ça a été une révolution. Eh bien, j'ai voulu justement peut-être raconter ces changements-là dont j'ai été témoin et surtout les gens qui les ont faits, des gens qui ont eu le courage de prendre leurs rêves avec tous les risques que ça comportait quand on se battait par exemple contre l'Union soviétique et de provoquer ces changements-là. Et je pense que c'était presque un devoir de ma part, parce que j'avais été témoin de tout ça, de le raconter.